Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et donc vous parler des énergies, des informations qui vont nous accompagner pendant la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe pour le mieux auprès de vous, auprès de votre famille et que vous profitez de votre printemps. Voilà, donc nous on est très contents, hein, les choses avancent, on va dire, avec de rythme. Beaucoup de rythme. Voilà, nous apprécions également tous vos messages, tous vos commentaires. Merci, merci à tous ceux qui nous rejoignent également sur la chaîne, à tous nos nouveaux abonnés. Donc, bienvenue sur notre chaîne. Et sachez que toutes les choses qui se passent pour nous sont vraiment très, très agréables d'une part et très constructives d'autre part, parce que c'est vrai que avec ce que vous nous communiquez, ce que vous nous transmettez, ça enrichit notre réflexion, ça enrichit les choses que nous sommes en train de réaliser avec Nafea et je crois que véritablement on est très content de la plateforme qui s'est créée autour de notre, on va dire de notre projet, de notre vision. Et voilà, donc on voulait vous témoigner cela à chacune de nos capsules, à chacune de nos vidéos, parce que d'une part c'est important, mais voilà, c'est vraiment un bel écho que vous nous faites par rapport au travail que nous réalisons. Donc encore une fois, merci. Ce qui me donne l'opportunité de vous dire que y a des choses qui sont disponibles et des nouveautés qui sont disponibles sur la chaîne. Donc je vous invite à aller voir la dernière capsule qui a été proposée par Nafea qui parle de faire résonner le monde, se développer, être et co-créer, pardon, où vous retrouvez la trame de la semaine dernière en termes de guidance hebdo et revisiter a posteriori avec tout un ensemble de messages, d'informations qui vous sont communiqués, et vraiment avec un point très important, encore une fois, qui concerne la co-création, puisque on participe vraiment à ce que représente l'univers, et chacun, avec sa contribution, co-crée en toute situation. Donc c'est voilà, des messages, encore une fois, qui sont extrêmement, j'allais le redire, importants, mais également puissants. Donc voilà. Euh, les capsules sont vraiment des formats et des vidéos que vous pouvez voir et revoir en fonction de votre parcours, en fonction de votre élévation spirituelle. Et vous avez vraiment l'opportunité de revisiter à chaque fois les étapes qui vous concernent et la façon dont évoluent les choses pour vous. Une vidéo aussi qui vient d'être postée, voilà, qui est un peu toutes les énergies qui vont représenter juin 2023. Et donc, on parle plus de vos expériences, de vos émotions, mais également de vos responsabilités dans l'idée de vous positionner, de prendre vos responsabilités, parce que là, on va rentrer dans des énergies, comme ça avait été annoncé dans la guidance de printemps, qui vont être assez, encore une fois, costauds, mais qui va nous demander effectivement de nous positionner, voilà, d'avoir la bonne posture et d'amener finalement dans le champ, dans notre champ d'expérience, justement d'aller regarder, de se dévisiter les expériences qui ont été les nôtres, hein, chacun dans notre individualité, je dirais, euh, et de reparcourir certainement les émotions qui nous ont traversées, puisque c'est celles-ci qui vont nous permettre finalement d'ajuster des schémas de vie, euh, de voir effectivement comment on peut orienter les choses pour soi-même, d'une part, parce que vous êtes là pour exprimer votre propre puissance, être dans votre propre empreinte, celle qui a besoin de jaillir et de rayonner, puisqu'on parle bien de ça, on parle de faire résonner notre monde. Et de là, voilà, ça donne des clés de, de compréhension, de lecture par rapport à la façon dont vous pouvez vivre encore une fois les choses. Euh, donc ici, je suis en train voilà, on est sur la guidance du 29 mai au 4 juin. Ici, comme je le fais habituellement, j'ai préparé le tirage avec l'oracle quantique. Vous voyez ici euh, les cartes qui ont été couvertes avec le tarot divin. Et puis là, on va démarrer avec l'oracle cosmique, comme je le fais habituellement. Et puis on aura les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves pour terminer.
Allez, comme je le dis régulièrement, habituellement, sans plus tarder, allons tout de suite ouvrir le tirage puisque c'est une première indication qui vont nous aider un petit peu à nous aiguiller et voir où nous allons durant cette semaine. Allez, je commence à battre les cartes. J'ai une carte qui est sortie. Et donc, nous avons voilà, une carte qui s'appelle Soyez courageux. Voilà, donc Soyez courageux, qui est la carte 3. Et bien, je vous propose de lire déjà cette carte et de voir quel est le message qui est associé. Alors, soyez courageux. Donc, la maxime, c'est: voulez-vous vraiment à la fin de votre vie réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Alors, très très bien. Donc c'est une carte. Alors moi j'aime. Enfin, le terme courageux, j'ai appris que sa racine était le cœur en fait. Voilà. Donc ça c'est important de le souligner pour démarrer cette vidéo. Ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est cette idée de peur en fait. Voilà, qui est à l'opposé de l'amour. Le soyez courageux, c'est effectivement face à soi-même déjà. Face à certaines situations, on va s'empêcher. On va chercher justement à se dire bah, peut-être que ce n'est pas pour moi, que je n'y arriverai pas. Il y a quand même quelque chose qui résonne autour des peurs. Autour des peurs, autour du fait que effectivement on va s'empêcher, on va s'empêcher de faire les choses et que pour plein de raisons, hein, il n'y a rien d'injuste dans ce que vous ressentez sur le moment, mais c'est souvent lié peut-être à aussi une façon dont vous avez été formaté, conditionné, et c'est notre système de croyance aussi hein, qui est bouleversé justement dans ces situations-là, et ce qui nous amène, on va dire, peut-être à refuser, peut-être de prendre une voie, euh, et on pourrait presque l'entendre pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que plutôt pour euh, une peur qui est peut-être pas rationnelle aussi, hein, c'est aussi ça qu'on peut entendre. Et la carte nous invite justement à peut-être à revoir quelle est la vision de ce que nous voulons créer, atteindre. Voilà, je vais peut-être je vais être en résonance à ce que nous a dit Nymphéa ce week-end. C'est vraiment d'être en résonance avec ce qu'on veut, quelle est la version de soi-même finalement qu'on veut déployer, quelle est justement ouais, quels sont les potentiels qu'on veut révéler, qu'est-ce qu'on veut offrir au monde en fait. C'est ça un petit peu moi ce que j'entends d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir et quels sont les obstacles, quels sont les freins, quelles sont les peurs aujourd'hui qui me collent au basket et sur lesquels peut-être en me détachant, en revisitant peut-être ce que ça concerne, hein, parce qu'il y a peut-être une origine à tout ça, et ça, c'est important de le respecter. Mais de là, c'est de faire la paix hein, avec cela, c'est de faire la paix avec soi-même, et justement d'avoir le courage d'aller vers, à chaque fois on vous le dit, c'est de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de potentialiser, de ce que vous avez envie de faire résonner. Et voilà, c'est ces termes-là que nous employons régulièrement sur notre chaîne, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de conscientiser. Et, et le courage, c'est d'y mettre le cœur, c'est de mettre la vibration de votre cœur justement pour parvenir au résultat que vous imaginez. Puisque d'une certaine façon, ce que vous avez cultivé, ce que vous cultivez au plus profond de vous-même, est la justesse même. On est dans le juste, hein, on est dans la justesse même. Vous vous rendrez compte, et vous vous rendez compte probablement d'ores et déjà qu'à chaque fois que vous n'êtes pas forcément sur, on va dire, sur le chemin ou sur, voilà, on a parlé aussi du point neutre, hein, comme dans une capsule aussi, ce côté justement où les choses sont à l'équilibre. Naturellement, bah,
cet effet de décalage, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'axe hein, ces dernières semaines. Il y avait tout un tirage justement où vous parlez de rester dans son axe. Euh, c'est ça aussi. C'est justement d'être justement dans cette relate pour complètement se déployer. Et aujourd'hui, il y a quelque part, moi j'entends, il y a cette poussée un petit peu très réconfortante qu'on peut recevoir derrière l'épaule qui vous dit presque n'ayez crainte en fait, hein. En étant courageux, en étant justement prêt à vous engager vers ce qui vous euh, tient à cœur, euh, bah, finalement, il y a aucune raison que les choses ne, ne se passent pas de la façon dont vous le souhaitez. Et voilà, donc c'est une très belle carte hein, genre, pour démarrer cela. Et on va aller voir voilà, sur quoi on va travailler cette semaine. Eh ben, c'est une belle chose qui s'annonce, on va dire. En tout cas, vous avez une très belle carte pour débuter euh, la semaine, euh, puisque la thématique, on est autour de l'étoile. Alors, c'est très intéressant puisque la carte de l'étoile est la carte du chemin de la nuit. Euh, alors, cette carte, elle vous dit quoi? Donc, de façon très imagée, l'étoile, c'est vraiment la lumière auquel on se relie, on va dire, on se réfère dans la nuit, hein. L'étoile, c'est vraiment cette lumière qui nous guide. Voilà, je vais le dire ça plutôt comme ça. Elle nous guide et c'est vraiment celle des voyageurs. C'est l'étoile des voyageurs. Voilà, c'est celle des voyageurs. Et c'est vrai que nous tous autant on connaît, la façon dont on fait les choses, c'est vraiment des parcours que nous suivons. Donc, d'une certaine façon, c'est un voyage. C'est un voyage, des fois, ça peut être un voyage en terre inconnue hein, pour ceux qui connaissent la mission. Euh, mais en tout cas, ce que vous donne l'étoile, c'est une direction à suivre. Donc là, je fais déjà le lien avec cette carte de Soyez courageux, puisque on est aussi, ce que j'étais en train d'évoquer, c'est quelle est la direction que vous avez envie de suivre. C'est ça qui est important aussi de bien visualiser, de bien avoir en tête, puisque là, on vous dit, voilà, vous avez une énergie euh, qui s'appelle l'étoile, et cette étoile est là justement pour vous guider. Et donc, de façon encore très imagée, on vous invite aussi à lever le nez vers le ciel, hein. C'est un peu ça qu'on vous montre, hein. Et, euh, et de façon voilà, très lyrique, très philosophique, à contempler pardon, euh, les merveilles de l'univers. Parce que voilà, moi, je suis toujours... comment je pourrais dire ça? Ravi, d'une part. Je suis toujours émerveillé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Toujours émerveillé de regarder un ciel étoilé. Il y a rien de plus magnifique, selon moi, un beau ciel étoilé, avec de belles étoiles là qui brillent, des fois on en voit même des filantes. Euh, c'est un régal. C'est un régal et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a ce moment de ah, bah là on est quand même connecté à quelque chose qui est bien plus grand que nous. On est, euh, on est sous les constellations et on joue voilà, où est cette étoile, où est la grande ours, où est la petite ours, où est le chariot. Voilà, on a toujours, je crois, de façon très authentique, on va rechercher justement ces informations-là et on se demande si le ciel étoilé n'est pas là aussi pour nous donner certaines indications, certaines informations. Donc je crois que de façon très très naturelle, c'est quelque chose que vous savez faire. En tout cas, c'est toujours une belle énergie justement de se voir le faire, de le réaliser. Donc si vous avez un moment, n'hésitez pas avec ce ciel clair là, en tout cas pour beaucoup de régions, euh, aller observer un petit peu ce qui se passe dans le ciel. Alors, si on revient à l'énergie que ça nous propose, en tout cas on parle de direction. En tout cas, on en est là. On parle de direction. Il y a une idée aussi de se préparer à des voyages, voilà, engager quelque chose qui va nous emmener euh, voilà, vers de l'inconnu, vers
En tout cas, vous avez vraiment une puissante énergie de guide ici, hein, d'accord? Et je crois que voilà, il y a quelque chose aussi qui relève de l'harmonisation, de centrer les choses, d'accord? En tout cas, c'est ce qui vient spontanément, de centrer les choses et voilà, de se focaliser. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui me dit, on est en train de se focaliser et, et bien sûr, c'est une énergie qui est extrêmement positive, hein. On peut parler de l'étoile, voilà, de ce que ça représente, la bonne étoile, hein. Quand je dis l'étoile, c'est la bonne étoile. En tout cas, c'est très éclairant. Et en tout cas, en termes d'énergie, sachez que vous êtes quand même protégé des énergies négatives. Donc, si vous avez besoin d'engager des décisions, des choses comme ça, on sent qu'il y a une protection ou il y a quelque chose de très favorable qui est en train de s'ouvrir pendant cette semaine-là. Euh, et peut-être se préparer à des choses qui vont arriver, parce qu'il y a une pleine lune, hein, qui arrive assez vite, hein, c'est le C6. Donc, bon, allons voir sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Ah, on a une belle carte encore aussi ici, on parle de matérialisation. Donc là, on a quelque chose de très concret. Là, on a quelque chose, l'étoile, c'est quelque chose d'assez subtil, hein, donc on est vraiment connecté, euh, voilà, on est connecté avec l'univers, on est connecté avec le cosmos, hein, il y a quelque chose de très subtil, hein, aussi. La matérialisation, elle est vraiment dans l'idée de d'amener ces informations du subtil et de les matérialiser, de les rendre réelles, de les rendre concrètes. Donc là, ce que vous allez pouvoir développer pendant cette semaine-là, c'est votre pouvoir personnel. D'accord? Et très intéressant ici en termes de message, hein, parce que on est dans l'idée de créer quand même son propre monde. Hein, d'accord? Donc c'est ça aussi. La trame elle commence à se dessiner, on commence à le voir. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. L'étoile est très puissante justement pour nous communiquer, en tout cas nous guider, hein, parce que c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Mais ce qu'on est en train de vous montrer, euh, c'est très intéressant, parce que l'étoile, c'est aussi une énergie créatrice des mondes. D'accord? Et la matérialisation, c'est créer son propre monde. Donc, si vous voyez un petit peu la relation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, voilà, de cette guidance que vous allez pouvoir recevoir, vous allez pouvoir activer ce levier de matérialisation, de concrétisation. D'accord? Et donc, ce qu'on vous amène à, ce qu'on vous montre, c'est vraiment à faire densifier, justement, euh, rendre réel, encore une fois, les informations que vous allez recevoir. Et on pourrait le dire, voilà, c'est vraiment cette idée de densifier, c'est la densification nécessaire à l'existence sur Terre. Voilà. On sait que nous, voilà, on l'a dit, on le redit, on va le répéter. Nous sommes des êtres divins voilà, on a beaucoup parlé de notre corps physique qui est vraiment ce véhicule-là. Mais en termes d'énergie, voilà, vous allez pouvoir switcher et être dans cette idée, voilà, que ces informations que vous recevez dans le subtil, voilà, d'autant qu'on est complètement très très bien guidé ici, vous allez pouvoir faire apparaître, vous allez avoir ce pouvoir de faire apparaître les choses dont vous avez besoin. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, et, et je vois que c'est très concentré en plus, donc je pense que ça va être assez puissant durant cette semaine-là, d'autant que peut-être que vous attendez des événements importants pour vous, des événements favorables, bah, gagez que cette semaine-là vraiment va être orientée dans ce sens-là. Donc là, c'est plutôt un beau démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dépassait pendant cette semaine-là? Alors, cette carte-là, vous l'avez vue ces derniers temps, donc elle revient. C'est la carte de la connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on vous montre aussi avec la carte de la connaissance? La carte de la connaissance, c'est... donc, on est sur la carte verte, donc c'est le chemin des fluides, c'est... euh, on est toujours sur cette idée des savoirs acquis et des savoirs innés. D'accord? Donc, c'est vraiment ces informations euh, qui sont les vôtres, qui relèvent de votre champ d'expérience. D'accord? Alors, c'est très en lien avec
la guidance de Nymphéa. Donc, on est vraiment sur cette idée de vous avez toutes les informations à votre disposition. D'accord? Donc, c'est ça que, en fait, vous n'avez plus de doute sur le fait que dorénavant, ces informations-là, elles sont disponibles. Je reviens encore sur cette idée que l'étoile est complètement là pour vous guider. Donc, si vous avez un doute, bah, en fait, vous avez juste besoin de vous focaliser au bon endroit et vous allez pouvoir être assuré d'avoir cette information-là, ce qui fait que vous avez beaucoup de confiance en vous. Voilà, vous êtes dans votre sagesse, vous êtes dans votre confiance, et je dirais que c'est ce que vous acquérissez de façon maintenant durable. Voilà, c'est. On pouvait entendre que vous aviez des doutes. D'ailleurs, voilà, si on refait un petit peu le cheminement, il y avait quand même un travail d'alignement qui nous concernait un petit peu tous ces dernières semaines. Il y avait quand même cette idée de vraiment rester dans son axe aussi. Je reviens là-dessus, mais je pense que c'est assez important pour nous tous. Là, en fait, c'est ça que vous bonifiez, on va dire, cette semaine-là. C'est que ce que vous devez savoir, vous le savez en fait. Il n'y a pas de questions à vous poser. Ce qui fait que ça va vous donner aussi beaucoup de confiance, comme j'étais en train de vous le dire. Et naturellement, ça va vous donner le courage, hein, je dirais, de vous positionner par rapport aux situations euh, qui vous concernent. D'accord? Donc, quand euh, vous faites face à certaines situations, finalement, paf, paf, ça, vous savez en fait. Et peut-être que si vous interrogez encore, et pas de sujet, hein, c'est tout à fait naturel de se positionner, pardon, de se questionner, de s'interroger, mais en fait, on vous dit là, vous avez l'info, vous savez exactement ce que vous avez à faire, et on va voir ici ce que ça nous dit, le 2 de coupe. Ok. Donc ici, on a une carte là que je vous ai annoncé qui est le 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, comment on pourrait, qu'est-ce que ça peut vous apporter ici? Donc, ouais, c'est cette idée quand même que, euh, comment on va dire ça? Euh, il y a une réunion hein, qui est en train de s'opérer, hein. Donc, on pourrait le dire, voilà, si on est sur quelque chose de très physique, bon, on est sur des relations amoureuses, hein, on est dans cette situation-là. Si on le ramène plutôt à soi, c'est peut-être ça qui nous intéresse le plus. Il y a une réunion corps-esprit, pardon, cœur-esprit, voilà, cœur-conscience en fait. Et c'est ça qu'on vous montre, hein. C'est vraiment que vous allez pouvoir déployer justement ce qui relève de vos désirs les plus profonds, justement de les faire monter comme ça en conscience et de les amener justement avec cette confiance qui va vous caractériser pendant cette semaine-là, j'irai voilà, à vous sentir à l'aise, à vous sentir en, c'est fluide en fait, hein. Moi, c'est ce que je vois, c'est assez fluide. Vous êtes voilà, il y a une espèce d'union qui se produit. Et cette union-là, elle est extrêmement productive en fait pour vous. Ce qui fait que vous positionnez exactement là où vous devez vous positionner. Et si vous avez besoin d'aller chercher l'information, en fait, elle devient accessible. Peut-être que vous avez cherché, sans savoir où vous alliez. Mais là, cette réunion, cette réunification, je dirais, voilà, qui se produit, et c'est peut-être ça que vous allez finalement matérialiser, fait que ça va vous faciliter, on va dire, ça va faciliter les choses justement dans justement les informations que vous allez déjà recevoir, la guidance que vous allez recevoir, et c'est ça que vous dépassez, quoi. C'est-à-dire vraiment ce système-là où quelque part, bah, ça monte comme ça du cœur, ça vient vraiment dans la conscience, ça projette ce que vous désirez et vous activez finalement ce côté matérialisation que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est comme ça, en tout cas, que je peux vous l'interpréter au ressenti et de ce que ça dit. Donc ici, votre intention de cœur, on vous parle de halo. Donc le halo, effectivement,
On me dit, ça va dissiper le brouillard peut-être qui vous entoure, déjà d'une part, mais ça peut aussi dissiper le brouillard qui peut concerner des situations. Donc ça, c'est intéressant en soi parce que c'est vrai quand on est en quête justement de savoir comment on peut faire naviguer les choses ou faire évoluer certaines choses, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de clarté par rapport à la situation qui vous est présentée. Là, avec cette énergie-là qui va vous être disponible, vous allez pouvoir lever le voile sur justement, euh, prenez ce qui vous concerne, hein, ça peut être une situation de vie, ça peut concerner des personnes, ça peut concerner des choses plus précises comme votre emploi, votre relation amoureuse, vos enfants, enfin, allez explorer peut-être là les secteurs de votre vie où ça nécessite justement un regard, mais vous voyez que vous allez pouvoir préciser justement les situations que vous allez rencontrer, et ce qui va certainement faciliter aussi la prise de décision, parce que là, la connaissance est là, hein, justement, donc voilà, entre connaissance et matérialisation, vous êtes plutôt bien encadré. Donc moi, à mon avis, cette idée d'être complètement en confiance par rapport à ce que vous allez pouvoir rencontrer, ça se confirme. Ça se confirme. Vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas sans filet hein, quand même par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre hein, pendant cette semaine-là. Donc là, c'est plutôt pas mal, sachant que le halo, ça peut vous concerner vous aussi. D'accord? Donc votre intention de cœur, elle est peut-être aussi en train de se dire, j'ai besoin, moi, de rayonner. Parce que c'est ça aussi le halo. Hein. C'est comment moi je rayonne hein, auprès, voilà, auprès de mon environnement, auprès de ma sphère. Enfin, vous voyez un petit peu comment vous positionnez par rapport à ça. Mais c'est aussi ça, le halo. C'est aussi ça. C'est comment vous positionnez, comment vous rayonnez. D'accord? Donc ici, hey, hey, on a la tempérance. Donc, encore une fois, hein, c'est des cartes très, très, très intéressantes en soi, parce qu'on vous parle d'équilibre, de modération, d'accord? Donc, on est vraiment en train de, voilà, d'équilibrer les choses. D'équilibrer les choses. Donc, le halo dissipe, hein, ça, ouais, on met en lumière hein, les situations qui sont les vôtres, ou sur lesquelles peut-être vous vous posez des questions, et voilà, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de tempérance justement sur la façon dont vous pouvez appréhender la situation qui est la vôtre, ce qui peut vous rassurer aussi dans le côté soyez courageux, hein, parce que évidemment quand on doit affronter certaines de nos peurs, bah, peut-être bah, voilà, que la tempérance elle est justement là pour vous dire vous êtes à l'équilibre, tac tac tac, voyez les choses avec euh, d'une part discernement, mais il n'y a pas lieu de prendre des décisions à l'emporte-pièce. On est plutôt justement sur quelque chose qui est peut-être assez rationnel, mais qui vous conforte justement dans la façon dont vous pouvez, encore une fois, appréhender les choses. L'étoile vous guide, donc il n'y a pas de sujet en fait. Hein. Donc regardez un petit peu auprès de vous, ça roule. Hein. Et donc là, ce que nous envoie l'univers, c'est l'alliage. Très intéressant cet alliage, très très intéressant. C'est une belle conclusion, je trouve, pour le tirage. Parce que en fait, l'alliage, c'est vraiment de fusionner différents ingrédients, différents éléments. Comme vous le voyez, c'est une carte rouge. On est sur le chemin du fer, F-A-I-R-E, je le reprécise à chaque fois, mais c'est important. Donc, on est sur un chemin de réalisation. Donc, en fait, il y a quelque chose là qui... On restructure les choses. D'accord? On restructure un assemblage. Il y a un schéma nouveau qui est le résultante ici, euh, qui émerge. D'accord? De ces énergies-là qui vont nous accompagner. Donc, ce qui fait que les solutions, euh, les solutions nouvelles, en fait, émergent. Autrement dit, vous quittez les vieux schémas, en fait. Hein, d'accord? Vous quittez les vieux schémas et les solutions sont résolues. En fait, les solutions sont résolues. Je dis les solutions sont résolues. Faut m'arrêter quand je dis des bêtises. Les situations, excusez-moi, euh, sont résolues. Donc voilà, donc là, voyez vraiment de façon ça très imagée, vous avez les éléments, vous avez de la guidance, vous avez des informations, elles sont chez vous, elles sont auprès de vous.
D'accord? Vous êtes complètement réunis, conscience, cœur, là, parce que c'est ça que nous dit, encore une fois, le 2 de coupe. L'alliage est là justement pour restructurer tout cela. Et, euh, et je veux dire un truc important, parce que vraiment, l'alliage, c'est une force qui est magnétique, d'accord? C'est une force magnétique qui attire vraiment les potentiels qui sont complémentaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir justement réunir autour de cette énergie vraiment des choses très complémentaires. Et de cette complémentarité, la résultante va vous donner justement une nouvelle voie. Voilà, par rapport à ce que vous allez expérimenter. Très très intéressant cette carte hein, en conclusion. Ben voilà, vous avez un 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, c'est no stress. Hein. Voilà, on circule, tout va bien. Euh, vous avez besoin peut-être de faire ça dans votre au calme, hein, en méditation. Euh, mais on vous montre que, voilà, que tout est entre vos mains, encore une fois. Tout est entre vos mains. Vous avez vraiment le pouvoir. Votre pouvoir, vous récupérez votre pouvoir. Et c'est ce que nous disait aussi la carte de la matérialisation. Vous récupérez votre pouvoir créateur. Et bah, en fait, les choses bah, se font exactement comme vous le désirez. En tout cas, moi, c'est ce que je peux entendre. Et j'en profite pour vous dire, bah, n'hésitez pas à commenter. euh, la façon dont se passent les choses pour vous, parce que là, je vois quelque chose qui est déjà, il y a du mouvement, on a beaucoup de mouvement. Euh, on va transformer les schémas, peut-être des schémas qui sont un petit peu anciens. C'est pas un petit peu. En fait, vous avez vraiment transformé les anciens schémas ici et, euh, et vous allez faire émerger vraiment des choses complètement nouvelles pour vous. Et ça, avec un calme, une sagesse, voilà, qui vous représente dorénavant. Voilà. En tout cas, que vous avez porté. Donc ça va pas se faire de façon brutale, à l'emporte-pièce, sans aucune, comment dire, sans aucun discernement, sans avoir quantifié, qualifié les informations qui étaient à votre disposition. Non, les choses, vous les savez, vous les connaissez, paf, et vous engagez le truc et vous y allez en fait. Là, le seul truc que vous avez besoin de travailler, c'est vraiment d'aller neutraliser, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, de pousser cette porte de la peur et y émettre de l'amour. Parce que là, en fait, en passant ça, bah, vous allez pouvoir exprimer vraiment la meilleure version de vous-même. Intéressant. Allez, je poursuis. Je vais conclure surtout ce tirage. Allez, porte magique de l'univers, une carte du 29 au 4 juin 2023. Hop là, allez, il y en a une belle. Allez, la pureté de la nature. Allez, pardon. Alors, reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Bah, dis donc, c'est une très belle carte hein, pour conclure. Hein. Ouais, en fait, on vous dit d'aller vous revitaliser, de vous réénergiser, d'aller faire cette méditation, justement, d'être en contact avec les éléments. Euh, parce que voilà, ça vous recentre, en fait. Ça vous recentre. Ça vous recentre et ça va vous, euh, ça va vous aider, justement, à faire le tri un petit peu à travers tout ce que vous possédez comme information, tout ce que vous avez vécu comme expérience, pardon, de revisiter vos émotions. On est aussi là sur le 2 de coupe, hein. Et ça vous renforce la connaissance de vous-même. Hein, d'accord? Donc euh, c'est plutôt utile, en fait, de faire ce travail-là. Allez, vous avez une dernière carte ici qui nous va vous accompagner tout au long de la semaine. Vous avez le symbole de puissance ici qui vous dit que nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc voilà, ça vient vraiment en conclusion de tout le tirage qui a été fait. Euh, et évidemment, la nature a cette qualité hein, justement de nous purifier. Donc n'hésitez pas justement à prendre le soin de vous y connecter. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance. J'espère que cela vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo, à la partager également. Euh, Ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que vous avez en lien dans le commentaire de cette vidéo le lien vers notre site internet. Donc, si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur la façon dont on peut vous accompagner, voilà, j'en ai fini pour cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, bah, je vous embrasse. À très bientôt.